Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, le maire de Sainte-Thérèse de Gaspé sensibilise sa population sur l'importance d'inscrire leur enfant à l'école du village. Si les gens n'inscrivent pas leurs enfants d'âge scolaire au primaire à l'école du village, ça va pas bien. Dans quelques années, elle va disparaître peut-être avant. Du 20 au 27 juillet prochain, c'est le festival de VTT de Newport. On en discute avec M. Luc Legrelais. C'est une longue programmation, mais une programmation diversifiée, intéressante pour tous les gens. Tous les genres. Et mercredi dernier, au Percé-Brasse à Percé, l'humoriste Étienne Langevin était en spectacle. Là, elle a 8 ans, elle a un nouveau chum. Son nouveau chum, il y a 6 ans. Elle est grand jeune, c'est une cover. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Eh bien, depuis quelques années, le nombre d'inscriptions à l'école Bon Pasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé est en baisse. Cette réalité remet en cause l'avenir de cette école. Monsieur Léo Lelièvre, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, nous résume la situation. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio le maire de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Léo Lelièvre, pour parler d'un dossier très important pour notre municipalité, l'avenir de notre petite école de village. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Léo. Bonjour, Marco. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va extrêmement bien. À part que, en ce qui concerne l'avenir de notre petite école, là, il va falloir avoir une certaine solidarité au niveau de la population de Sainte-Thérèse, parce qu'on peut le dire, et ce n'est pas un cri d'alarme lancé n'importe comment, si on n'a pas un nombre d'inscriptions adéquat, l'avenir de notre école de village est en péril. Hein? Est en péril. Notre école est en péril si les gens n'inscrivent pas leurs enfants d'âge scolaire au primaire à l'école du village. Ça va pas bien, mais dans quelques années, elle va disparaître peut-être avant. Cette année, on a 30 inscriptions. Oui. On devrait en avoir 39. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui inscrivent leurs enfants dans les paroisses avoisinantes. Mais ils ont le droit de ça. C'est le droit, le gouvernement les laisse aller. Ça, c'est le choix, c'est le droit. Je n'ai rien contre ces parents-là, mais c'est le droit des autres. Mais moi, j'aimerais que ce serait à Sainte-Thérèse qu'il y avait l'inscription pour garder l'école pour les années futures aussi. Là. Et d'autant plus, on a une superbe de belle école. Oui, nous autres, ça continue. Oui, on a une superbe de belle école, des belles infrastructures, un beau gymnase. Et puis, pour les gens de Sainte-Thérèse, c'est un beau geste de solidarité. Hein? Oui, ça serait un beau geste de solidarité si on serait tous ensemble. Même à l'école, nous, dernièrement, le 2 ans, on a une belle bibliothèque aussi, oui. Municipale scolaire. On a le gymnase, on a mis un module là-dessus pour les élèves. À côté, ça coûtait au-dessus de 60 000 $. C'est toutes des choses qui sont intéressantes pour la place. Puis, ça prend des élèves, mais les gens, c'est eux qui décident. Oui. Moi, l'avenir de l'école va dans les mains des contribuables qui ont des élèves, qui ont des enfants d'âge scolaire au primaire. Donc, vous vous présentez aujourd'hui à la télévision communautaire de Grande-Rivière en tant que maire de Sainte-Thérèse, bien sûr, mais avec un message clair. Oui, avisé. Soyons solidaires de notre école de village. Gardons notre école ouverte. Oui. L'important, c'est ça, gardons notre école. Et chaque inscription est importante. Toutes les inscriptions sont importantes. On invite les gens de l'extérieur de venir s'inscrire chez nous. Naturellement, ça pourrait peut-être régler le problème. Mais ne serait-ce que ceux qui demeurent à Sainte-Thérèse, d'inscrire leurs jeunes à Sainte-Thérèse. Oui, ça serait assez. On aurait un troisième groupe, là. Parce que cette année, c'est à 30 groupes. Moi, j'ai rencontré Mme Bourdage, la directrice d'école. J'ai parlé à une assemblée des MRC, au Conseil des maires. Puis, j'ai posé la question, pourquoi que seulement 2 classes à Sainte-Thérèse? Elle m'a dit, parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Oui, on parle de 4e, 5e et 6e année dans la même classe. Oui, et de 1e et 2e et 3e dans la même classe. Ça fait seulement 2 locales, 2 classes, 2 profs, là. Ah oui. Ça en prendrait. S'il y aurait plus d'inscriptions, il y aurait 3, il y aurait moins d'élèves. Exactement. Puis au niveau de la stratégie d'enseignement, pas toujours évident d'enseigner 3 niveaux. Ça nous rappelle le temps de mon enfance, quand j'allais à l'école, on était 6 groupes dans la même classe dans le temps. Mais ça s'en vient de même, Oui. Alors, soyons conscientisés. Soyons solidaires. Solidaires. Donc, c'est le message que vous lancez aujourd'hui. Oui, soyons solidaires de notre école de village à Sainte-Thérèse de Gaspé. Monsieur le maire, Monsieur Léo Lelièvre, merci de votre visite à la télévision. Oui, vous voulez aller dans notre dossier. Oui, on a un petit dossier aussi, on pourrait continuer. On va parler d'une journée récréative qui va avoir lieu le 4 d'août. La fameuse journée récréative. La fameuse journée récréative qui ça coûte, il n'y a rien. Pour les jeux, toutes les activités sont gratuites. Bon. La seule chose qu'on paye à Sainte-Thérèse durant la journée d'activité, c'est la bière. Bon. 3 piastres la bière, la balance, c'est gratis. On rappelle la date? Le 4 d'août. Et le site où ça se passe? À l'OTJ. Toujours. On avait différents jeux, beaucoup de jeux. On a des jeux, on a un orchestre de l'après-midi avec de la température qui peut faire de la température. Oui.
Puis le soir aussi, on va peut-être avoir des feux d'artifice. Est-ce que je pourrais revenir une autre fois, M. Marco, avant le mois, pour vous donner une programmation? Donc, on refait le point d'ici l'événement. Pas de problème avec ça. Et si jamais il y a de la mauvaise température, comme à l'habitude, on rentre On dans la rentre salle. dans la salle, elle est là pour ça, puis on joue. On s'amuse. Merci de votre visite à la télévision. Merci beaucoup. Puis on fait le point sur l'activité. Aucun problème, on suit ça de très près, le dossier de l'école. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Luc Legrélé, membre du club ADJ de Newport. Bonsoir, M. Legrélé. Mon cher ami, comment allez-vous? Ça va très bien, vous, ça va bien? Ça va bien, on espère que je n'irai pas trop bafoué en partant. Donc, des belles activités qui s'en viennent sur le territoire de Newport. La 7e édition du festival de VTT Club ADJ de Newport. Ça va se dérouler du 20 juillet au 27 juillet. Donc, ça va un peu sur 2 fins de semaine, si je comprends bien. C'est une longue programmation, mais une programmation diversifiée, intéressante, puis pour tous les gens. Tous les âges. Une 7e édition, ça veut dire que les gens vont être au rendez-vous et c'est rendu une tradition à Newport. Là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Club ADJ a 26 ans d'existence. Avant, on avait des festivals des travailleurs, il y a eu des festivals d'hiver, différentes sortes d'activités. Puis depuis, veut pas, il y a 7 ans passés, mais les festivals diminuaient un peu. Donc, les gens aimaient moins ce qu'on présentait. Fait il y a eu un grand changement qui s'est fait, puis on est allé vers le VTT, et puis je peux vous dire que c'est excellent comme activité. Pour les amateurs de VTT, c'est à Newport que ça se passe sur ces 2 fins de semaine-là. Parce que si vous regardez au niveau du VTT, il n'y en a pas beaucoup, à part de Newport, des festivals pour le VTT. Non, tout à fait vrai, oui. Fait qu'on est totalement à l'extérieur de ce que les autres festivals présentent. Et effectivement, ça commence le samedi 13 juillet avec une randonnée de VTT. Et cette randonnée de VTT-là, elle est très courue et c'est devenu une tradition, elle aussi, là. Oui, c'est toujours une semaine avant, là, si tu veux, que le festival débute au complet. C'est que on invite tous les gens qui possèdent un VTT à venir. Ils se rendent à l'aréna à partir de 9 h le matin, puis ils s'en allent direction Grande-Rivière. Cette année, c'est Grande-Rivière qu'on y va. Puis le dîner et le souper est fourni. Écoutez, pour 20 $, par personne, c'est dîner hot dog avec breuvage. Et puis pour le souper, là, c'est des frites, moules et aux pizzas. Puis une consommation gratuite, bien entendu. Fait que disons que les gens en ont pour leur argent. Puis normalement, on a toujours 80-90 personnes et plus qui se présentent. Et puis il y a aussi tout le social autour de ça. On rencontre des passionnés de VTT, puis c'est toujours très agréable. Rappelez-moi, le départ se fait de quel endroit déjà? À partir de 9 h à l'Aréna de Newport. Toutes les activités du festival de Newport se passent à l'Aréna de Newport. C'est un site, il n'y en a pas 2. Et puis en cas de mauvais temps, mais on a toujours un toit sur la tête. Hein? Oui, parce qu'il y a l'année passée ou 2 ans passés, les gens, quand ils sont arrivés, là, il pleuvait tellement, puis il y a eu de la grêle. Ils étaient très heureux d'être à l'aréna. C'était un endroit qui était chauffé. C'était un endroit où ils pouvaient justement dire « Ouf, on est chanceux ». Et puis, ça se continue tout de suite après, le samedi suivant, le 20 juillet. Et là, on entre vraiment là, dans le gros des activités du festival en tant que tel. Et encore une fois, dès le samedi matin, une randonnée de VTT. Oui, on a à peu près 5 à 6 randonnées de VTT à l'intérieur du festival, oui. Exemple, tous les samedis, tous les dimanches, là, on a des randonnées de VTT. Puis ça coûte seulement 5 $ par personne. Puis bien souvent, on fait tirer des prix à tous ceux ici qui participent justement à la randonnée. Mais les gens aiment ça. Soit qu'on va toujours direction Grande-Rivière, ou sinon on va aller vers Passepébiac. Et puis, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Passepébiac qui semblent se greffer justement aux randonnées de VTT. Il y a eu des bonnes ententes qui se font, puis les gens vont participer davantage justement au festival de VTT à Newport. Et à la même heure, une petite compétition de volleyball oui, ça c'est nouveau sur le site, oui. La compétition de volleyball cette année, c'est un jeune professeur de la polyvalente Monseigneur Sévigny, Marc-Éric Lambert, qui nous a demandé l'autorisation de faire une compétition de volleyball. Il y en a une qu'on appelle compétition et une récréative. Et nous, l'ADJ, on garantit au niveau de la compétition compétitive 1 000 $ de bourse. Ça, c'est garanti. Et puis, je vous apprends qu'aujourd'hui, le maximum d'équipe est atteint. Au niveau récréatif, puis en plus du 1 000 $, c'est chaque 15 $ d'inscription que les personnes payent pour jouer au volleyball, ça se rajoute à la bourse. Ça fait que nous, là-dedans, c'est parce que nous, ADJ, c'est l'ami des jeunes, on veut vraiment aider les jeunes. Si on veut que les jeunes participent, que les jeunes s'amusent. Du côté récréatif, il reste que quelques places, là, je pense, pour une équipe ou deux. Là, fait que faites ça vite. Appelez Marc-Éric Lambert à Newport, puis il va se faire un plaisir de vous enregistrer. Et dès les 13 h en après-midi, le fameux drag et show de boucan, ça, là, ça attire beaucoup les gens, c'est un classique. Le drag, là, cette année, normalement, on avait toujours 250 pieds à 300 pieds de tracé, si tu veux, de trajet.
Cette année, normalement, la personne qui nous aide à organiser les activités de drague, là, tout ça, c'est Pierre-Luc Roussy, que les gens connaissent très bien. Puis Pierre-Luc, ça fait pas sa 3e année qu'il est avec nous pour les compétitions. Et puis, on devrait avoir une rencontre sous peu pour regarder là, si on ne pourra pas modifier un peu là, la compétition du drag pour rendre ça plus attractif, plus intéressant pour que les gens puissent en avoir pour leur argent. Mais, dites-vous une chose, là, faire 300 pieds là, sur 9-10 secondes, là, ça rentre au poste, pas à peu près. C'est vraiment l'endroit par excellence pour vivre des émotions fortes. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des estrades, il y a beaucoup d'estrades pour les gens. C'est très sécuritaire au niveau de l'endroit où on fait ça. Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'on a l'aréna, on a le circuit justement pour les compétitions, puis pas loin, on a un endroit pour les jeunes, parce que les jeunes, il y a des structures gonflables, il va y avoir des maquillages et ainsi de suite. C'est-à-dire que les parents peuvent aller voir le drag, puis dans la cour d'école, là, où tout est clôturé avec toutes les activités qui se passent là, il va y avoir aussi de l'animation, fait que les jeunes sont en sécurité parce qu'il y a des gardiens. Fait que les parents peuvent venir avec leur enfant. Pendant que leur enfant s'amuse entre enfants, les adultes s'amusent entre adultes. Et dès les 21h samedi soir, là, c'est la musique qui est au rendez-vous, là. Le show de Tumbleweed puis Pixie Ben. Il y a des gens là, qui ont déjà commenté sur ces deux groupes-là. Ils sont excellents. Ils sont excellents. C'est une soirée à ne pas manquer. Écoutez, c'est 15 $ pour rentrer. C'est pas 20 puis 25 puis 30 pièces. C'est 15 $ pour 2 orchestres. Puis vous allez avoir un show, là. Ça, j'en suis convaincu. Puis, n'oubliez pas que ça se passe à l'intérieur de l'aréna de Newport. C'est pas trop chaud. C'est toujours frais. Puis, bien entendu, la bière est toujours au frais. Certainement qu'il fait moins chaud qu'en studio en ce moment. Hein. Disons que ça va bien, je transpire pas trop tôt. Moi, là, je suis tout trempe. Donc, dimanche le 21 juillet, ça se continue toujours, oui. Oui. Avec un déjeuner par la fabrique de Newport au Club de l'Âge d'Or et puis 6 $ par personne. C'est un rendez-vous pour déjeuner là, avec les amis et la famille. Oui, parce qu'on a voulu aider. On a été approché justement par le président de la fabrique de Newport, M. Denis Beauchamp, puis il nous a demandé s'il pouvait faire une activité, un déjeuner. Et puis on l'a autorisé. Puis en plus de ça, mais on lui fait une publicité, puis ça lui coûte rien. Écoutez, je pense qu'on doit être solidaire aussi aux autres causes. Ben, je comprends. Quand on regarde au niveau du volleyball, c'est une première qu'on fait, nous, pendant le festival. On donne une chance aux jeunes. On regarde au niveau de la fabrique de Newport, c'est une occasion qu'on leur donne aussi d'aller amasser des fonds, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veut ici dans la région, dans ce stade. Et puis, il y a toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, une randonnée de VTT qui est organisée. C'est pratiquement tous les jours de fin de semaine, oui. Samedi et dimanche. Et puis, le volleyball se continue en avant-midi. Et dès les 13h, une compétition de trous de vase et habilité. Donc là, c'est le temps de se salir. Là. Le trou de vase, je vous le dis, là, regardez, parlez-en à Carole Moreau. Carole Moreau va vous le dire. Carole Moreau, il n'a jamais fait de VTT, OK, mais il a visité le trou de vase. Bon. OK, autrement dit, il était là une année, puis il se vantait, mais mon badin, il s'est ramassé dans le trou de vase. Mais c'est une activité extrêmement intéressante. Je vous le dis, là, si vous allez sur le site Facebook A.D.J. de Newport, vous allez voir des vidéos et des photos. C'est tellement bon comme activité. Là. Il y a au-delà de 1000 personnes qui viennent voir ça, puis les gens sont toujours intrigués. Il y a de la musique. Puis tu sais, comment je vous dirais ça? Non, puis, une belle ambiance. Oui, puis en même temps, là, il a de l'activité à l'extérieur. À l'intérieur de l'aréna, il va avoir Pascal Côté qui va être là pour faire danser des gens. C'est pour ça que je vous dis, il y en a de tous les âges. Tu vas là en famille, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Les personnes qui viennent dire là, que le festival ne touche pas toute catégorie d'âge, mais c'est parce que la personne n'est jamais venue vraiment au festival, puis elle ne sait pas de quoi elle parle. Ouais. Mais, si on regarde ce dimanche-là, là, tous les gens sont touchés. Puis même une personne là, qui est en mobilité restreinte, regardez, elle vient à l'aréna, il n'y a aucun obstacle. Elle peut rentrer dans l'aréna, elle peut s'asseoir, puis c'est grand, puis c'est large. On n'est pas tassé, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop frais. Fait que n'importe quelle personne, qui sont restreints ou non, il peut venir puis il va avoir énormément de fun de ce jour-là. Et puis, entre ces deux fins de semaine-là, il y a les jours de la semaine normale et mardi, le 23 juillet, je crois qu'il y a un super bingo qui est organisé. Hein? Oui, toujours en collaboration avec la fabrique de Newport, comme je vous dis. Là. On aurait pu le faire tout seul, ça aurait été intéressant, mais l'ADJ, on ne veut pas s'accaparer tout ce qu'il y a à s'accaparer. On veut aussi aider les autres organismes. Une belle solidarité avec la fabrique. Là. Oui, mais il faut. Puis on le fait aussi avec les autres organismes. Puis je peux vous dire que c'est un bingo, il y a 6 000 $ en prix. On peut assir environ 650 à 700 personnes. OK? Puis en plus de ça, c'est un bingo qui est extrêmement relax parce que normalement, les gens voient la boule, la couleur, puis tout ça. Là, maintenant, ils ne voient pas ça. Ils ne peuvent pas voir ça parce qu'on n'a pas tous les équipements nécessaires. Mais, c'est là, les gens sont là, non, c'est pas ça. C'est relax. Puis normalement, là, vers 10h, 10h15, le bingo va être terminé. Puis on a quand même là, un gros lot de 2000 $ puis un de 1200. C'est quand même des très bons lots à donner. Puis la majeure partie des prix, ce qu'on appelle les tours normales, c'est le premier tour, c'est 50, 100 et 300. Donc, fait que 6 000 $ en prix, c'est de l'argent, là.
Belle façon de s'amuser, puis une belle façon d'être solidaire de plusieurs organismes. Mais c'est une bonne soirée, c'est une belle activité. Bon. Et dès le lendemain, le mercredi, on prend pas relâche, ça. journée familiale du CLD Rocher-Percé. Ça aussi, c'est une nouveauté qu'on fait cette année. Nous autres, on s'est donné comme mandat de changer un peu, de ne pas toujours présenter la même chose. On veut diversifier nos festivals. Puis cette année, le président, M. Yves Castillo, a décidé d'aller avec une journée de la jeunesse. Puis regardez, on est l'ami des jeunes. Puis, écoutez, ça coûte 5 $ par personne, peu importe l'âge. OK? On offre, il va y avoir des structures gonflables, mascottes, maquillage, souper, hot dog, breuvage inclus. Il va y avoir aussi, il y a des jeunes de 10 ans qui sont venus nous voir, là, qui jouent au ping-pong, puis ils vont faire un tournoi eux autres mêmes. Fait qu'on va participer aussi en donnant des bourses, puis il va y avoir, bien entendu, avec le souper, il va y avoir le breuvage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un magicien, Joey Nathan. OK? Donc, les gens, là, ils vont avoir de l'animation pendant la journée, ils peuvent s'amuser pour 5 $, puis il va y avoir un magicien. Je pense là, que ça vaut la peine. Puis, on doit remercier le CLD du Rocher-Percé, la MRC du Rocher-Percé, d'avoir investi dans cette activité-là, parce qu'on a reçu un montant de 2500 $, justement, du PAC rural, puis on tient à les remercier en passant. Donc, c'est vraiment toute une semaine de programmation. Et là, le jeudi, le 25 juillet, là, c'est quelque chose vraiment à ne pas manquer. Là, l'humour va être mis de l'avant. Là, hein? Oui. Puis pas de n'importe quelle façon. On ne parle pas d'un seul artiste, et non pas de 2 artistes, mais bien de 4 artistes. 4 humoristes. OK? Oui. En tout cas, nous, on appelle ça le show humoristique de l'année en Gaspésie. Trouvez-moi un festival où vous allez avoir 4 humoristes qui vont se présenter sur la scène. Là. Oui. Écoutez, on va avoir Stéphane Bélanger, Jean-Marie Corbeil, Max Leblanc, puis Claude Genet. Puis ça coûte 20 $. Allez ailleurs, là, voir ces 4-là, là, juste un va coûter 35 $. Ouais. Nous, on a négocié, puis on en a 4, puis on dit aux gens, ça vous coûte 20 $, venez vous amuser. C'est un spectacle qui va durer environ 2 heures, mais c'est 2 heures de rire. Même pire que ça, l'année passée, c'est une petite anecdote, mais elle va à peine. Une de nos amies, elle est enceinte. Puis elle a dit à P.A. Motta, elle a dit, j'espère que je n'accoucherai pas pendant ton spectacle. On a tellement ri avec il y avait P.A. Motta puis il y avait Peter McLeod que la femme allait accoucher pour l'autre après. Ah, donc, dans la soirée même, aussitôt quand le spectacle était fini, elle s'est ramassée à l'hôpital pour aller accoucher. Puis son enfant, elle a 1 an. Puis, mais avec ces 4-là, ça va être la même chose. On les a vus sur YouTube ou sur Internet. Ils sont excellents. Venez les voir pour 20 $. Écoutez, 4. Puis ceux-là, je vous dis, allez les voir à Montréal, vous allez payer 40, 50, 60 pièces du billet juste pour un spectacle. Donc, jeudi le 25 juillet, et ce, dès les 20 h. Oui, à partir de 20 h, puis toujours l'aréna n'y a pas. Puis dites-vous là, qu'on est capable d'assir, là. On dit aux gens d'emporter vos chaises, mais en réalité, on devrait être en mesure d'assir au-delà de 700 personnes. Donc, l'année passée, on a eu au-delà de 1000 personnes. Là. Incroyable. Puis les gens ont adoré. Le son, là, écoutez, tu sais, des fois, on va dans les arénas, puis il y a toujours un écho. Hein. Il n'y a aucun écho qui se fait. Le son est excellent. Du début jusqu'à l'arrière de l'aréna, le son est égal. OK? Vous allez comprendre entièrement ce que les humoristes vont dire. Mais il y a crainte pour le son. C'est un rendez-vous le jeudi. Oui, c'est un rendez-vous le jeudi. Et le samedi, là, un défi assez spécial cette année. Hein, là, vous voulez ressortir de l'ordinaire et même peut-être avoir une visibilité nationale, pour ne pas dire à l'international. Je vous laisse parler un peu de ce défi-là là, que vous avez décidé de relever. En simple mot, en 2012, OK, le Festival de Saint-Tite a décidé de faire une danse en ligne. Puis les autres, ils ont réussi à attirer 2437 personnes. Fait qu'il y avait 2437 personnes qui ont dansé une danse en ligne. OK? Je sais qu'ils parlaient sur le site là, du Festival de Saint-Tite d'homologuer ça au niveau du Guinness. Nous, on a fait appel à Guinness, mais on n'a pas eu de nouvelles à savoir si oui ou non c'est un record Guinness à battre, oui ou non. Ça fait qu'on ne peut pas dire qu'on va battre un record Guinness, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est battre le record de danse en ligne du Festival de Saint-Tite, et puis on espère accueillir 2438 personnes. Puis ça, là, OK, l'intérêt qu'il y a à ça, c'est que les argents amassés ce jour-là pour l'activité, il va aller au Fonds Michelin Cup, la Maison Le Radeau, la Fondation de l'Hôpital, puis une partie à l'ADJ, parce que l'ADJ fait une grosse publicité quand même concernant ça, ça nous coûte beaucoup d'argent, c'est un supplément. Ça, c'est une nouvelle activité qu'on veut faire. Puis on veut susciter l'intérêt de la population. On dit aux gens, veuillez vous mobiliser pour une cause qui est bonne. Aussi bien le Fonds Michelin Cup, la Fondation de l'Hôpital que la Maison de Radeau. Ces organismes-là ont besoin de sous, ils ont besoin d'argent. Puis nous, on l'a inclus, puis comme je vous disais tantôt, l'ADJ aime bien aider aussi les autres organismes. C'est ce qu'on fait aussi, cette journée-là. Fait que si on peut attirer 2438 personnes, imaginez ce qui va arriver, vous, dans les médias par la suite. Ben oui, tout à fait. L'ADJ de Newport, le festival a attiré 2438 personnes, mais la visibilité que ça va donner au niveau de la ville de Chandler, puis surtout la MRC du Rocher-Percé.
C'est le but. Le but, là, il faut faire des activités qui vont être intéressantes, qui vont susciter l'intérêt des médias. Et puis, imaginons là, 2438 personnes en ligne pour faire une danse. Ça va être un spectacle en soi. Là. Puis écoutez, gars, ça coûte juste 5$ par personne. Ben, c'est sûr. OK? Ouais, Puis l'inscription va débuter vers midi pour se terminer vers 3h. Puis à 3h, ça va être la compétition elle-même. Donc, la compétition, je dis la danse, si vous voulez. Là. Ouais. OK? Puis, entre 1h et 3h, on revient, nous, avec ce qu'on appelle le tir de VTT. Oui. Autrement dit, là, il va y avoir une surcharge de 100, 200, 300 livres et plus là, que les VTT vont devoir tirer. Et qu'il va y avoir des activités, OK, pour les gens qui vont être là. Puis à 3h, mais gars, c'est l'activité de tout le monde. Puis emportez vos enfants. Venez donc vous amuser. C'est une activité intéressante. Mais battre le record de danse en ligne de Saint-Tite, là, il faut le faire, il faut y penser aussi. Ouais, mais l'idée est excellente, puis c'est une belle façon de mettre Newport sur la carte. Là. Ben, Newport, on parle de la MRC. Ouais. Vous savez vous-même qu'il n'y a pas longtemps, là, l'ensemble des festivals puis des Ça, c'est événements. bien que vous le soulignez, la solidarité Oui, par rapport à la MRC. Là. On s'est réunis, puis on essaie d'éviter le chevauchement de date au niveau des festivals. Puis on a une très belle collaboration avec l'ensemble des festivals, que ce soit ici même à Grande-Rivière, que ce soit avec la Foire Country, que ce soit avec les autres. Ça va très bien là-dessus. Oui, franchement, une belle solidarité là-dessus. Oui, puis regardez, puis je pense que c'est intéressant, puis je pense que les gens, ils ne pourront pas dire que je ne peux pas y aller parce que Exactement. là, ça ne sera plus ça. Là. C'est sûr qu'il y a encore des dates qui vont chevaucher, mais avant, là, c'était 3 jours, 4 jours qui chevauchaient. Maintenant, on parle peut-être d'une activité ou deux, fait que c'est différent. Dans la mesure du possible, essayer de ne pas répéter ce genre de situation-là. Et le soir, tout en musique, encore une fois, et ça, dès 21h. Oui, Cash and Friend puis J.C. Harrison. Encore une fois, ces groupes-là sont excellents, Je vous donne un exemple. Des fois, ça arrive que ce sont des noms qui sont peu connus. OK? Le 22 juin, nous, on a eu une activité, puis on avait Guy Legain, Ghost Country. À tous ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué le show. La chanteuse, puis le chanteur, puis l'orchestre, là, ils étaient excellents. Tellement bons, là, que les gens, là, ça dansait, ça bougeait de tout bord, de tout côté, tellement qu'ils étaient là. Les orchestres qu'on engage, on n'engage pas n'importe quel orchestre dans le sens on va l'essayer. On sait qu'ils sont bons. Les vidéos promotionnelles sont là. On est allé sur YouTube, on est allé sur Internet, on les a entendus, on a des CD d'eux autres. Et puis, je peux vous dire que ces deux groupes-là, là, OK, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un rendez-vous le samedi 27 juillet. Puis encore une fois... Pamela Rooney et de Exception. Oh, je m'en excuse, j'ai oublié de m'annoncer. Probablement en première partie, j'imagine? Oui, sûrement en première partie. En seconde partie, là? Oui, puis en seconde partie, bien entendu, avec Pamela Rooney and the Exception. D'accord. Je m'excuse, Pamela, puis c'est 15$ pour rentrer en plus de ça. Et puis, toujours la vente de billets à 100$ pour le Grand Prix de 10 000 $, ça revient encore une fois cette année. Oui, c'est la 3e année, je crois, qu'on fait ça. Oui. Puis nous, la première fois, on avait donné 10 000$ en prix. Puis fait qu'on avait 250 billets. Fait que c'était là, il y avait un heureux, puis le reste, il était malheureux. 10 000$, c'est beau. Nous, on a décidé de faire ça autrement. On a dit, pourquoi ne pas faire 3 tirages? Un de 8 000, puis 2 de 1 000$. C'est quand même intéressant. Fait que les gens adorent cette formule-là. Fait que nous, on continue. Puis cette année, nous, on a 225 billets en circulation. Ça fait que faites ça vite, ça ne paraît pas. C'est une chance sur 225 de gagner 8 000$ ou 1 000$. Je pense que ça va la peine. En groupe ou individuellement, achetez votre billet. Donc, on peut le constater à l'intérieur de l'entrevue d'aujourd'hui. Ça va être à Newport que ça va se passer du 20 juillet au 27 juillet. Plusieurs activités au programme, qualité musicale exceptionnelle. Et puis, c'est un rendez-vous aussi familial. Donc, on va là avec la famille et puis il y a des activités pour tous les goûts. Et chacun va réussir à trouver quelque chose d'intéressant, chacun de son côté, ou même être tout le monde ensemble à une même activité. Là, ça va être l'endroit que ça va se passer. Une bonne précision. Juste au niveau des compétitions. Là, tantôt, j'ai parlé que le volleyball a donné au minimum 1 000$. Pour le VTT, c'est au-delà de 3 000$ en bas. C'est ça. Écoutez, il y a des gens là, qui sont allés à l'extérieur. Là, le premier prix, exemple, pouvait être 200$ ou 300$. Puis le deuxième prix, j'ai vu des gens qui recevaient une perte de bas au bas dans le Canduil. Nous, c'est tout monétaire. C'est tout monétaire. Ce ne sont pas des activités qui sont payantes pour nous autres. Nous, ce qu'on veut, là, c'est susciter l'intérêt des gens pour que les gens puissent venir et les gens qui sont dans les estrades puissent voir quelque chose d'intéressant. Puis on a du monde de l'extérieur qui viennent. On a eu du monde l'année passée qui sont venus de Nouveau-Brunswick, encore une fois, qui ont compétitionné. Il y en a eu du monde de partout. Puis cette année aussi, la majeure partie des activités qu'on fait, là, ça coûte en moyenne 75$. Mais si les gens veulent, ils peuvent s'acheter une passe. Ça coûte 50$ la passe, mais vous participez, vous avez accès à toutes les activités.
Donc, on parle quand même d'une économie de 25 $, c'est très C'est intéressant. assez de 25 pièces là. C'est 25 pièces de gaz pour venir au festival de... Faut mettre du gaz dans le Faut mettre VTT. du gaz dans le VTT. Bien, M. Legrélé, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire pour parler de ces belles activités-là. Et TVCGR va être sur les lieux pour couvrir l'événement, bien sûr. On ne peut que vous dire merci pour ce que vous faites pour les festivals et les événements. Bien entendu, au Club Bord des Géniaux de nous permettre justement de pouvoir parler de notre programmation, puis d'intéresser des gens à venir. Puis lors de la conférence de presse qu'on a eue il n'y a pas longtemps, vous étiez présent, puis on ne peut qu'avoir de bons mots sur ce que vous faites, puis un gros merci de votre part. Bien, merci, M. Legrélé, et puis bon festival. Bien, un gros merci. J'ai hâte de faire un tour. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial.com ou directement sur notre Facebook. On se laisse sur des images du spectacle de l'humoriste M. Étienne Langevin qui était de passage mercredi dernier au Percé-Brasse dans le cadre des Mercredis de l'humour. Là-dessus, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici estivale. Puis moi, j'ai le gars, puis j'ai la fille aussi. Moi, j'ai le couple. Tu sais, j'ai les deux, moi. Puis ma fille, c'est le contraire de mon gars. Mon gars, il est sourd, ma fille, elle est rapide. Tu sais, willing, elle est précoce, elle est volontaire. Tu sais, quand elle a 8 ans, elle a un nouveau chum. Son nouveau chum, il a 6 ans. Dans les grands jeunes, c'est une cougar. Attendez, là, il y a 6 ans, mais il a l'air de 7 facile, là, je veux dire. Non, de dos, là, de la nuit, là, en train de courir d'une ruelle, là, tu lui donnes 7 ans, cet enfant-là, là, tu sais, je veux dire. Non, elle les prend jeunes, mais il est wise pour son âge, il est là, tu sais. Mais vous le savez, j'allais le tester. Vous savez comment on fait pour tester l'intelligence des enfants en bas âge, hein? Ben oui, tu y voles son nez, tu sais, Ben oui, si tu y voles son nez puis il capote, inquiète-toi pour son avenir, hein? Il ira jamais nulle part dans la vie. Le Christ allume, le jeune, là, tu vois bien que ton nez, il a pas de narine, puis il y a un ongle dessus, là, regarde. Va jouer, là. Quoi? J'ai le droit de se parler comme je veux. Non. Ils sont en amour, si tu veux, je te dis. Ils se sont embrassés sur le patio, là. Ils se sont respirés dans la bouche, là. Je capotais, tu sais. Elle avait mangé un bagel, lui, du fromage, là. Ils se sont fait un déjeuner, là. Puis ma fille est sérieuse, là. Elle a commencé à checker les apparts. Elle voulait me louer le cabanon. C'est un instant, là. Le cabanon, c'est à moi, là. Non, parce que des fois, ma blonde, elle m'envoie dormir sur le divan. Va dormir sur le divan. Je sais pas si tu jamais, toi, non? Tu sais, je suis pas curieux. Fait que. Non, mais moi, je me suis installé un divan dans mon cabanon. Je suis bien en tabarnak, là. Parce que moi, chez nous, je suis hi-fi wireless, là. Avec un laptop et une boîte de Kleenex, je peux veiller là 2 mois facile. Ah ouais, tu devrais voir Maria comment elle se voit, je te lance sa manche à toi et soir. Non, elle est touffu. Je sais pas ce que ça prend au sel, mais j'ai découvert que c'était ça. Je te le dis, je travaille de me racheter le sac. Je te le dis, je pense m'en aller voir les dragons, moi, leur proposer 30% pour 40 000 sur mon sac. Tu sais, quelque chose de même. Tu sais, je te le dis, c'est de toute beauté. Tu sais, c'est ça. Je suis un beau-père. Tu l'air d'un beau-père? J'ai dit ça de ça? Non, mon genre, il y a 6 ans, mais je suis un beau-père pareil. Tu sais, fait que moi, je me pratique être un beau-père. Tu sais, ce que je fais, c'est que quand je parle, je me soigne un peu à la ceinture. Je fais des whoop. Non, mais c'est des moves de beau-père, ça. Vous avez déjà vu vos beaux-pères faire des whoop? Je me mets les jambes un peu en parenthèse, comme les beaux-pères. Whoop. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les beaux-pères se mettaient les jambes en parenthèse. Après, j'ai compris, ça étire le sacrum. Non, mais ça fait du bien, tu te dis, tu te lousses un peu, là, tu fais des... Fait que je sors des phrases de beau-père. J'ai dit comme ça, tu vas à la garderie, toi. Ça gagne-tu bien sa vie, c'est un jeune qui joue au Lego? Tu sais, les phrases de même, là, tu sais. Non, mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré mes beaux-parents, c'est pas évident, tu sais, c'est pas... Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, la première fois, leurs beaux-parents, toi, t'as encore la face traumatisée du beau-père, là, tu sais. Non, mais c'est pas évident. La belle-mère, ça va bien. La belle-mère, tu chantes des tunes, tu sais, un peu cheesy, puis tu l'as dans la poche, facile, tu sais. Non, tu chantes des là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur, là où je t'aime. Vous êtes belle ce soir, Madame Fréchette. Tu peux toujours cueillir des fleurs, là où je t'aime. Ce que je donnerais pour être à la place de votre mari. Le roi est un valet de cœur, là où je t'aime.
j'aimerais ça en esti que soit ton genre, là. Non, je te dirais que ça se passe très bien entre moi et ma belle-mère. Habituellement, quand elle me donne du sucre à la crème, il est emballé d'une petite culotte. Là, ah non, une très belle relation. Le beau-père, par exemple, c'est pas évident. Le beau-père, c'est pas le même ballgame. Parce que le beau-père, t'as beau y parler de n'importe quoi, quelque part, il sait pourquoi t'es là. Il a bien vu que c'était lavé les mains. Comment tu sais, il dit, t'es là. Vous avez une belle haie. Comme ça, vous tripez sur Elvis, vous. Hey, hey. Je vais le ramasser. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, ça fait 15 ans que j'étais avec ma blonde. Ça fait 15 ans que j'étais avec elle, tu sais. Je fais pas 15 ans à soir, là, sans dire que je serais pas ici, là. Je serais probablement de restaurant plate à dépenser pour rien. Mais, c'est... non, arrête, esti, là. C'est 15 ans. Ça fait 5 fois que je dis que ça fait 15 ans que j'étais avec ma blonde. Il y a personne qui m'applaudit. Personne. Non, il est trop tard. Non. J'en reviens pas, là. C'est pas n'importe quoi, 15 ans, là. Pour un couple de l'ère moderne, 15 ans, ça équivaut à 35 ans du temps de nos grands-parents. Donnez-moi une chance, là. À ce temps, les relations, c'est même pas 15 jours. Juste toi, tes performances, c'est même pas 15 minutes. Chris. Comment ça, je le sais? Ça parle en Gaspésie. J'ai su ça à Carleton, juste te le dire. Fait que... Puis en parlant à Rivière-au-Renard. Fait que, allume, là.